Bienvenue dans l'enceinte bucolique et charmante malgré l'orage du stade de l'île Saint-Symphorien à Metz. Metz dont on a peu parlé durant l'intersaison, sinon à propos des circonstances assez obscures du départ de l'international Carmelo Michiche pour Marseille. Un départ et quelques autres compensés dans la même discrétion par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le Belge Henri de Pireux, du gardien lillois Lama et de deux attaquants yougoslaves du Partizan de Belgrade, dont on ignorait jusqu'à l'engagement de ce match inaugural contre Bordeaux les capacités réelles. Bref, de part et d'autre, des entourages plutôt circonspects quant à l'issue d'une rencontre où allait prévaloir attente, prudence et méfiance. Sur une ouverture d'Insberger, c'est Metz qui portait la première attaque et Bell, dans quelques secondes, consécutivement à une mésentente avec sa défense, se sortait heureusement d'un recentrage de Vuzicevic. Vuzicevic se mettait à nouveau en évidence un peu plus tard, mais sur une relance de Battiston, Bordeaux, le premier, mettait vraiment en danger Lama après que Lizarazu se fut bien infiltré entre Insberger et Castendeutsch pour croiser malheureusement un peu trop son tir. Metz répliqué peu après par Insberger sur une bonne ouverture de Zégnier, mais on en restait là à la pause et l'on sentait bien côté messin qu'il allait falloir insister davantage à la reprise pour inquiéter la vieille garde bordelaise. Un exploit personnel tout de même au cours de cette rencontre sans grand relief, il faut bien en convenir, cette longue remontée de terrain de Lizarazu, pratiquement sur le réengagement. Un bel effort malheureusement noyé dans un flou artistique dont Lama se tirera avec bonheur. Dans ses œuvres à nouveau, sur service de Zégnier, Vuzicevic, dont Eric Blake, assez effacé hier soir, va manquer d'assez peu de la tête la reprise d'un joli centre. Au total, des actions notables, sinon des réelles occasions, Bordeaux prendra tout de même l'ascendant en fin de rencontre et c'est le tandem Ferreri-Alofs dans les dernières minutes qui fera passer un dernier tout petit frisson dans les tribunes bien garnies du stade Saint-Symphorien. Il y avait là près de 20 000 spectateurs hier soir, juste avant que ce vieux renard de Manfred Kals ne sente venu le temps à 2 minutes de la fin de décocher de 30 mètres un formidable coup de patte qui ne sera sans doute pas pour rien dans la belle considération que De Pireux estimera au terme de la rencontre devoir porter à l'adversaire du jour. Même un match un peu trop tactique pour les spectateurs parce qu'il n'y a pratiquement pas de faute ni d'un côté ni de l'autre. Ça se termine 0-0, donc défensivement c'était impeccable. Le vieux sorcier là, il a bien mis aussi la discipline et la rigueur. Disant que nous avons manqué un peu de punch devant le but, il nous manque Eric Black, il ne ferait pas de miracle, c'est son premier match pratiquement, donc je suis déjà bien content que je ne l'ai sorti qu'à quelques minutes de la fin, quoi. Mais il n'est pas son top, et quand Black, je pense, sera un top, on aura un petit plus devant, c'est ce qui nous manquait aujourd'hui. Et vos deux joueurs yougoslaves? C'est pas mal, hein. C'est pas mal dans le sens que c'est leur premier match, un match d'adaptation, je trouve que c'est pas mal. Ils ont mieux joué, ils se sont en tout cas mieux battus que je ne l'aurais pensé, parce qu'au départ je pensais que c'était des musiciens. C'est pas mal. J'ai une équipe qui s'est bien battue et je répète, l'adversaire en est pour quelque chose parce que Metz a fait un excellent match et je crois qu'il n'y a pas eu de coup de sifflet des supporters, donc je crois que c'était bon.